là, je suis invité aujourd'hui, je m'habille bien, je vous fais honneur, je me mets à la hauteur de l'événement. C'est cette petite prétention que j'ai d'être le coach le plus classe de France. En cherchant comment mieux s'habiller, il tombe sur l'art tailleur. Forcément, il tombe sur tous les autres métiers, par exemple coloriste sur cuir. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ce métier. Messieurs, dames, écartez-vous, je passe. Je rentre dans le feu. Les amis, premier épisode Bienvenue d'Entre Donc, voilà. Gentlemen. Bonjour. Bonjour à tous. Du coup, Entre Gentlemen, c'est le nom du podcast. Exactement. Voilà. Le but, c'est de parler... Je te laisse décrire, Adrien, aussi. Exactement. Donc c'est le podcast Entre Gentlemen et puis on va parler un peu d'actualité, d'art, de patrimoine, d'art sartorial, d'élégance masculine. Ouais. Et puis voilà. Voilà, ça va englober un peu tout. Donc, C'est voilà. ça, finalement. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Voilà, parce que tous les podcasts, il y a des nouveaux invités. Ouais. Aujourd'hui, notre invité, entre guillemets, même s'il fait partie de tout ça, c'est notre cher Adrien de The French Gentleman. Voilà. Voilà. Donc, Merci. Bienvenue, Adrien. même si c'est lui qui va animer aussi Oui, les finalement, futurs voilà. podcasts, mais Voilà. Ça, c'est notre invité, parce que voilà, on est tous les trois, on voulait faire la première édition invité avec quelqu'un. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc, exactement. Maximilien, présente-toi pour commencer. Ouais, tout à fait. Donc, Maximilien, je suis musicien classique et je suis amateur de musculation, bodybuilding et de sport en tout genre. Donc, voilà, c'est rapide, parfait. Ok, super. Et toi, mon cher Julien? Eh bien écoutez, messieurs, dames, moi, donc Julien, vous m'avez vu sur le compte Insta d'Adrien. Oui. Forcément, j'ai fait quelques réels avec lui. C'était un plaisir d'ailleurs. Et vous me verrez sûrement plus pendant 1 an, puisque je pars au Canada. Mais voilà, j'ai ouvert mon compte Instagram, donc _du bas d'élégance. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça commence à arriver petit à petit. Et objectif, faire des gros duos, des gros feats avec Adrien, je sais pas, avec la Marine nationale un jour. Hein, voilà, je tisse ça comme ça. Non, plus sérieusement, donc voilà, moi c'est Julien, 20 ans, donc j'ai démarré mon compte Insta. Je kiffe je kiffe la muscu. Je kiffe l'élégance, le style aumônier également. Voilà, c'est 2 styles qui vont de pair pour moi. J'aime beaucoup donc tout ce qui est sartorial, montre, voiture, le luxe en général, vraiment toutes ces choses-là. C'est vrai qu'on a tous une montre là. Et c'est vrai qu'on a tous une montre là. C'est vrai. Stylé. Voilà, pas mal, C'est franchement pas stylé. mal. D'ailleurs, on peut le dire que l'obligation pour ce podcast, c'est de bien s'habiller. Oui, c'est vrai. Vous êtes sur le podcast où tout le monde doit bien s'habiller. Si vous n'êtes pas bien habillé, vous n'êtes pas invité. Oui, exactement. Voilà. Ça reste dehors. Ah oui, franchement, ça reste sur le palier. Hein. Ah gros, il rentre pas là. Avec les chèvres. Hein. Je sais Avec pas s'il y a les des chèvres, chèvres. mais... Cher ami, qu'est-ce que veut dire l'élégance pour toi? Très bonne question. Alors pour moi, l'élégance, ça veut tout simplement dire se mettre en valeur pour pouvoir mettre en valeur la personne. Parce que lorsqu'on s'habille, on s'habille pour soi-même, on s'habille également pour les autres. Là, je suis invité aujourd'hui, je m'habille bien, je vous fais honneur, je me mets à la hauteur de l'événement, je me mets en fonction du cadre que l'on a prévu. Et puis l'élégance, c'est quelque chose d'assez vaste en fait. Ça représente plein de choses entre l'élégance vestimentaire, l'élégance au niveau du comportement, l'élégance au niveau de plein de choses. Quelque chose de très personnel aussi. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. D'ailleurs, comment t'es arrivé à être élégant comme ça tous les c'est jours, vrai. à créer The French Gentleman? Présente-toi un petit peu du coup. Alors donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Adrien, le fondateur de The French Gentleman sur Instagram. T'as combien d'abonnés là maintenant là 72 000 abonnés, Ah, je putain, crois. C'est aberrant. Ouais, vraiment, Ça, genre... C'est aberrant. Le nombre Oh, d'abonnés Bientôt les qu'il a 100 000 pris. abonnés, bientôt. Ouais, c'est vrai. Putain, Franchement, bien, c'est quelque chose. Quand t'auras Et fait. ça fait combien de temps là? Ça a fait 1 an, le 14 juillet 2024. Putain, ça fait J'ai déjà un choisi an. cette date parce que c'est une symbolique que j'ai voulu faire exprès. Bah ok, très bien. Forcément pour la fête nationale. Exactement. Mais du coup, tu viens d'où? On y vient. Alors, je suis né à Lyon. J'ai vécu une bonne partie de ma vie à Marseille, puis je suis ensuite revenu à Lyon, et ensuite, me voilà à Lyon depuis 2012, et donc on commence à bien connaître la ville de Lyon. C'est une très belle ville. C'est une ville avec un patrimoine incroyable, d'un point de vue gastronomique, et d'un point de vue des monuments. C'est même dans la ville, les traboules, tous les immeubles haussmanniens. Fourvière. C'est ça. Alors Adrien, dis-nous tout, plutôt quartier nord ou guillotière? Qu'est-ce que tu préfères? Non, c'est vrai, Alors. belle question.
Plutôt Lyon ou Marseille? Sans parler de foot. Ah, alors, alors la question, là, oulala, alors. En fait, c'est très compliqué parce que Marseille, j'ai vécu quasiment toute ma vie là-bas. C'est à Marseille que j'ai appris à lire, à écrire, que j'ai grandi toute mon enfance. Donc forcément, je suis très attaché à la ville de Marseille parce que c'est vraiment, je suis vraiment Marseillais de cœur. Ah, tu vois, je Je savais pas que suis t'étais pas né, Marseillais. T'as pas l'accent? je suis Non, pas du né à tout. Marseille, mais je suis Marseillais de cœur parce que j'ai vécu de mes C'est marrant, 3 Ouais. à mes 3 ans à mes 12 ans Ah, oui, quand même. là-bas. Donc j'ai vécu toute mon enfance là-bas. Et ensuite, je suis arrivé au collège en 6e à Lyon. Et donc, je dirais quand même Marseille, parce que Marseille, c'est quand même une ville incroyable. Et Lyon, c'est une autre ville, c'est une autre façon de voir les choses, parce qu'il y a aussi le nord et le sud, et les gens ne sont pas les mêmes à Marseille et à Lyon. Les gens ici sont beaucoup plus froids en premier lieu, tandis qu'à Marseille, les gens sont beaucoup plus chaleureux. Mais en revanche, quand on apprend à les connaître, ceux de Lyon, ils sont forcément plus chaleureux en les connaissant, tandis qu'à Marseille, ils peuvent être un peu hypocrites sur... J'espère qu'il n'y a pas des Marseillais là. Allez, bam, si vous êtes Marseillais, les gars. C'est clair. Non, mais C'est dans pour le vous. sens où les gens sont très chaleureux, en premier lieu à Marseille, mais ils vont pas forcément te dire si t'aimes ou si t'aimes pas. Ils vont. Tu préfères manger Marseillais ou manger Lyonnais? Ah ah. Marseillais quand même. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, Pourquoi? Oh, le sudiste. ouais. Pourquoi? Parce que j'adore la gastronomie provençale. J'ai baigné là-dedans et T'as un plat que tu kiffes manger à Marseille? la soupe au pistou. Je connais pas. Parce que je connais Vous connaissez non pas? C'est vrai? C'est quoi du coup? Alors, la soupe au pistou, c'est un potage à base donc, de pesto, comme Ouais. on appelle ça. Bon, le pistou, c'est en provençal, Oui. c'est le pesto en italien. C'est à base de basilic écrasé, d'ail, donc le pesto, voilà. Et ensuite, on en rajoute des pommes de terre, des tomates, des haricots coco, les haricots coco, les fèves. Ensuite, des haricots verts, du parmesan et des coquillettes, des pâtes. Y a pas de viande? Ok. Ah ok. C'est juste comme une entrée, en fait. Ah ok, Voilà. d'accord. D'accord. Très bien. Mais au niveau du goût, c'est incroyable. Vraiment, Bah tu sais quoi, je vais à Marseille là, je vais à Marseille dans 2 semaines. Je te dirai si c'est bon. Allez. tu me rediras, ouais. Ouais, Je exactement. serais curieux d'entendre ton avis. Ouais, c'est clair. Et du coup, Marseille jusqu'à tes 12 ans, et après t'es revenu à Lyon. Voilà, donc je suis revenu ici à Lyon en 2012. J'ai fait de ma 6e à la 3e au collège Fénelon, à l'ensemble scolaire Fénelon-La Trinité, dans le 6e arrondissement. Ensuite, j'ai fait ma seconde générale au lycée La Trinité, pareil dans le 6e arrondissement. Et ensuite, j'ai basculé, parce que j'étais vraiment, il faut se lire, je faisais rien à l'école, je suis pas très scolaire de base. Donc je suis allé en STMG, en première STMG au lycée Hort, à Lyon 8e. Et donc j'ai Ok. fait mon bac STMG là-bas. Donc, Alors c'est bien, j'ai eu le bac Covid. Alors ça c'est vraiment Le la bac des tricheurs, quoi. vraiment. Alors, on a Donné, peut-être un bac tricheur, mais on l'a suivi parce que moi je visais une mention, je l'ai pas eu. Et je suis un C'est peu pas déçu. grave, franchement la mention au bac. Mais regarde, finalement, t'as eu ton diplôme. Ouais. Très Exactement. récemment en plus. Exactement. Et depuis, donc j'ai enchaîné avec une licence d'histoire, une première année de licence d'histoire. Je n'ai pas été accepté tout d'abord parce qu'en fait j'avais 2 choix. En premier choix, le DUST métier de la forme, et en deuxième choix, la fac d'histoire, donc à Lyon 3. J'ai tenté une première fois à Lyon 1, en DUST, je n'ai pas été accepté, donc je suis allé automatiquement en fac d'histoire pendant 1 an. C'était très intéressant, c'était une charge de travail assez forte, parce que vraiment, Ouais. pour suivre l'histoire, il faut vraiment être accroché. Et ensuite, à la fin de l'année, j'ai arrêté et je me suis réinscrit sur Parcoursup en DUST métier de la forme. Et là, j'ai été accepté. Bah, bravo. C'était un rêve vraiment de faire du sport mon métier. Parce que je suis très sportif en dehors du côté art sartorial, Ouais, c'est vrai, ce c'est que vrai. vous ne voyez pas sur mon compte. Le coach Et le plus classe donc- de France. Exactement. C'est cette petite prétention que j'ai d'être le coach le plus classe de France. Récemment. Exact. Et donc, j'en suis arrivé à ma première année de DUST métier de la forme. Et voilà, donc je suis diplômé depuis hier.
On peut t'applaudir, hein. Franchement. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Adrien. Et donc, ça fait très plaisir parce que vraiment, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel et c'est quelque chose. Et ça a payé. Ah, comme Le quoi. travail paye toujours. Voilà, Voilà, exactement. c'est une de mes phrases favorites. Le travail paye toujours. Et c'est aussi en travaillant que tu vas voir ce que tu obtiens. J'enchaîne avec un autre proverbe, justement. Donc, la récompense se trouve dans le travail que tu évites. Ok, C'est beau. c'est beau, c'est très beau. C'est très sympathique. Très beau. Mais du coup, t'as lancé ta chaîne pendant que t'étais en deux ce métier de la forme. Exactement. Mais alors, moi, par contre, j'aimerais savoir, mais du coup, quand t'étais petit, tu voulais faire quoi en fait? C'était quoi ton rêve ultime? Alors, Ok. quand j'étais petit, Pompier. quand j'étais en... quand Pompier j'étais en T'as pas primaire. vu ce truc, Non. comment dire, son Bitmoji Snap. Non? C'est un pompier. Oh mec. mec, c'est Là, quoi il a un ça? casque de pompier En chez vrai, lui. En fait, je sais pas, j'ai pas juste pris une snap, les gars. Genre. Ah, c'est pour ça, mais il a un casque de pompier chez lui. Alors, donc, on va reprendre. Quand j'étais petit, je voulais être comédien. Ensuite, c'est parce que je faisais du théâtre pendant mes années de primaire. Ok. Et ensuite, j'ai laissé tomber. Quand je suis arrivé au collège, j'ai voulu être militaire. Ah oui. Je voulais être militaire. Rien à voir. Rien à genre, voir. Putain, tu fais Acteur, rire. après. militaire. Lorsque je suis arrivé en quatrième, alors il faut savoir que moi j'ai redoublé ma quatrième, donc ma deuxième quatrième, c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic entre guillemets de vouloir faire le métier de pompier. En fait, ça vient d'une petite anecdote. Il y a eu un incendie dans mon appartement. Imagine, il a failli mourir. On aurait jamais vu ça. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et donc, il y a eu un incendie dans l'appartement, c'était la nuit à 23h. Et en fait, c'est les détecteurs de fumée qui nous ont réveillés. Et donc, on est sortis, les pompiers sont arrivés. Et je me rappelle, j'ai toujours le flash de quand les pompiers arrivent. Tu les vois avec l'équipement, les tuyaux, j'étais émerveillé. Ça t'a ébloui, Ah ouais. genre. Le charisme. Ah ouais. Ouais, vraiment. Et ils sont montés dans l'immeuble. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, ils avaient les gros tuyaux sur leurs épaules, Alors, ils sont musclés et casqués, tout. la bouteille d'oxygène sur les épaules. J'étais, Ah, ils sont ouais, forts. Messieurs, dames, écartez-vous, je Ouais. passe. Je rentre dans le feu. c'est ça. Et donc, depuis ce moment-là, j'ai envie d'être pompier. J'ai cette envie en même temps de servir mon pays et en même temps Ouais, sauver des d'aider, vies, la population, aider, donner de notre temps. Voilà. Ouais. Et puis par la suite, c'est resté et c'est toujours en projet. Mais Ah, c'est toujours en projet. Oui, c'est toujours en projet. Tu vois. Ok. Ah oui, c'est dingue. C'est Ouais. toujours en projet. Mais parce que tu t'es renseigné un peu ou pas? Genre, tu sais jusqu'à quel âge tu peux rentrer dans les. Ouais. Je me suis renseigné. Alors, j'aimerais beaucoup faire pompier volontaire ici Ouais. à Lyon pour commencer. Et ensuite, mon rêve, ça serait de faire marin-pompier de Marseille. Ok. Être rattaché à la Marine nationale. C'est vraiment un rêve parce que ça serait aussi une symbolique pour moi de retourner à Marseille, là où j'ai grandi. Et travailler dans la ville que j'aime, ça serait Ouais, c'est un stylé. rêve pour moi. On verra si c'est atteignable ou pas. Mais en tout Bah, cas, je si Bah, le maire en de vrai, Marseille nous regarde, écoutez, monsieur ou madame, n'hésitez pas à le recruter. hein. Ouais, clairement, ouais. Et donc, avec mon diplôme de coach sportif, ça me fait une carte de plus Ouais, c'est à mon clair. arc pour. Puis on verra en fonction de comment Ça. évolue Voilà. ta chaîne aussi. Exactement. Ton compte Instagram. Faut le dire, hein, vraiment, genre 70 000 abonnés là. Bien sûr, et C'est ça. c'est une Plus de communauté qui est en 70 000 train de se créer. Et franchement, je trouve ça incroyable qu'il y ait des jeunes, de plus en plus, de tous les horizons, de tous les milieux, qui se mettent à vouloir, qui se mettent à bien vouloir s'habiller, qui cherchent à être élégants, qui cherchent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, tout simplement. Ouais, ouais. Mais c'est quelque chose, même juste de bien s'habiller, ça remet. Enfin, c'est pas comme si tu mettais des TN, quoi. Je veux dire, Ouais, bien sûr. On parle pas de. tu t'arrêtes pas en regardant une personne alors qu'elle a des TN. Mais clairement, Alors pas. que Bien sûr. dans la rue, genre, quand tu vois un mec en costume bien habillé et tout, genre, tu fais, ah oui, il est classe et tout, tu vois. Et ça, C'est ça, parce ça que donne quand aussi tu de la vois la couleur dans la personne vie. En costume, tu te dis, mais il a fait des efforts pour venir aujourd'hui Bien en sûr. se mettant en costume, en réfléchissant que, tiens, la cravate irait avec ce costume-là, Ouais, ouais. ainsi de suite, Ouais. pareil pour les chaussures, etc.
Et je trouve que c'est vraiment bien. Et justement, les jeunes aujourd'hui, en s'intéressant à l'élégance masculine, donc plus précisément à l'art sartorial, ils s'intéressent forcément à l'artisanat. Oui. Parce que l'art sartorial, c'est l'art tailleur. Et donc, c'est des artisans qui fabriquent les costumes qui permettent d'avoir tous ces costumes. Ouais, Alors, en revanche, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de tailleurs aujourd'hui qu'avant. Bah, forcément. Mais les costumes de base, ça vient de l'artisanat. Donc, forcément, en cherchant comment mieux s'habiller, ils tombent sur l'art tailleur. Forcément, ils tombent sur tous les autres métiers, par exemple, coloriste sur cuir. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ce métier. Pas du tout. Ben voilà. Et donc, c'est rattaché à l'art sartorial parce que ça permet de remettre de la teinte sur tous les articles où il y a du cuir, donc que ce soit les sacs, les chaussures, les ceintures. Donc, ça permet de raviver un peu. Mais c'est aussi de la meilleure qualité, je veux dire. Voilà. Bah, clairement. Si t'achètes un costume, on va dire, je sais pas, je mets un prix 200 balles. C'est pas comme si t'achetais 3 t-shirts chez Zara à 200 balles et qu'au final, genre Et c'est l'année ça. d'après, genre tu t'es obligé de racheter des t-shirts parce qu'en fait, soit ils sont trop petits. Bien sûr. Mais c'est pour ça que l'adage, le luxe s'achète, l'élégance s'apprend, et on ne peut plus réel. Et déjà, même, genre, tu vas chez ton tailleur. Déjà, c'est ton tailleur. Je suppose que t'as un tailleur préféré ou quoi que ce soit. Je veux dire, dans l'objectif d'avoir un tailleur, parce qu'en fonction de ton budget, évidemment, tu vas pas chez un tailleur Oui, c'est ça. pour bien t'habiller, parce que tu peux t'habiller avec pas cher, mais t'as aussi imagine, tu vas chez Zara. Ton vendeur, genre, il va dire gna gna gna, il va te parler, genre, tu vas être en mode, bah putain, il est nonchalant et tout, genre, il pète les couilles, tu vois, genre, vraiment, il en a rien à foutre. Alors que tu vas chez ton tailleur, t'es bien accueilli et tout, il te parle et tout, tu fais connaissance et tout, à chaque fois, t'as envie d'y retourner, tu vois, je veux dire, Ouais, c'est il y a normal. ça aussi. Et tu fais des économies sur le long terme aussi, je veux dire. C'est ça. Et puis, je rajouterais que lorsque tu vas te faire un costume sur mesure chez un tailleur, en fait, c'est pas forcément juste faire un costume, c'est aussi prendre du temps pour toi, en dehors de toute l'activité qu'il y a dans la société. C'est un peu comme dans un cadre intime, en fait, parce que tu as vraiment l'impression d'être coupé de la société. On s'occupe de toi, on regarde quelle coupe, quelle couleur, quel matériel Ils sont tu as clairement- envie, ils sont avec toi, quoi, c'est ça, hein. c'est ça, quel matériau tu as envie pour ton costume, quel costume irait le mieux en fonction de ta morphologie, etc. Et vraiment, c'est un art qui, j'espère, va continuer à se perdurer parce qu'on en a bien besoin, surtout en France. Bah, je pense bien. Ah, moi, c'est le minimum. Moi, je sais que par exemple, dans la rue, je me suis fait arrêter plusieurs fois par des personnes qui voulaient juste me complimenter, soit sur le costume, soit juste parce que. Ouais. Voilà, enfin, j'avais. Comment dire, une élégance, même un charisme. Je sais que plusieurs fois, je suis allé même, comment dire, saluer des gens et leur dire, mais t'es très bien habillé, et franchement, continue ce que tu fais. Et juste, tu vois, cette force-là que tu peux recevoir ou que tu peux donner, moi, je trouve ça incroyable. Il y a vraiment que dans ce style précisément que tu peux avoir ça. C'est clairement pas un Lacostéenne que tu dis, oh mec, ton style il est incroyable. Non, Non, c'est c'est sûr. juste un mouton de merde. Je sais que j'ai écouté un mec qui s'habille très. J'ai oublié son nom, mais c'est pas important. Il s'habille vraiment type sartorial et tout. Et il disait que la première fois qu'il a mis un costume, il va souvent chez le fleuriste. Et la première fois qu'il a mis un costume, un vrai costume et tout, genre le fleuriste est venu l'ouvrir et tout, genre alors que d'habitude, genre il est habillé lambda, tu vois, un t-shirt et tout. Mais bien sûr. Le fleuriste se déplaçait même pas, tu vois, genre. Alors que là, il était en mode bah. Bienvenue, vous voulez quoi? Tu vois, il va l'ouvrir la porte et non, tout. t'es quelqu'un d'important quand tu portes un Ouais, costume. c'est clair, c'est clair. Mhm. Et puis dans notre société, le costume est rattaché à une hiérarchie en fait dans le travail. Par exemple à un cadre, à un directeur, et ce costume-là donne directement de l'importance à la personne qui le porte, justement. Et donc, vu que la personne a soi-disant de l'importance, on a envie de se mettre à la hauteur de la personne qui le porte. On a envie d'être plus poli, d'être plus aimable avec la personne. Bien sûr, ouais. Ah, c'est pour ça, hein. Les amis, portez des costumes, Ouais. portez même des polos, portez du lin, portez des matières naturelles, portez des belles choses. Toutes ces choses-là, ça vous restera dans le temps et ça évite les fashion faux pas, comme j'aime bien le dire. Ça vous évite les t-shirts avec les logos horribles de luxe comme ça. Ouais. Les gars, j'ai un t-shirt Balmain, je l'ai acheté 400 €, super. C'est moche. Ouais, Gros, c'est pour clair. 400 €, tu peux avoir l'air beaucoup plus classe. Tu peux avoir un costume complet, voire même Et, deux. C'est ça, Même voilà. plusieurs c'est sur bien Vinted. trouvé, hein. Hein, Clairement, oui, avec plusieurs Vinted, sur Vinted. Si tu ouais. sais trouver, faut en parler de ça d'ailleurs. Vinted, pépite les gars, pépite. Vous pouvez trouver énormément de choses si vous savez taper les bons mots-clés. Mais voilà, il y a sûrement des vidéos, je pense, qui arriveront sur ça. Que ce soit Ouais, sur ouais, ton compte Vinted. ou Tu le mien. utilises souvent Vinted en plus, toi. Ah oui,
sur Ah, tous je mes fais que ça, costumes. pareil, ouais. c'est incroyable. Ah, mais Tous mes ça- costumes viennent de chez Vinted et j'ai aucun costume qui m'a coûté, je crois, plus de 50 € sur Vinted. Ouais, si tu veux t'habiller Ça, sur c'est, pas cher aussi, ouais. Ouais, c'est clair. Donc, certes, bien sûr, il faut dépenser 50 € pour trouver le costume, mais relativement sur tous les articles que tu vas trouver sur Vinted, c'est de la seconde main en plus. Ça permet de faire un geste à l'écologie, puis ça permet de faire également un geste à ton porte-monnaie, bien sûr. Ton porte-monnaie sera bien content d'être encore plein à la fin du mois. Et donc, tu vas pouvoir t'acheter un nombre de costumes incalculable. Moi, j'ai déjà 7 costumes chez moi. Ma mère qui me dit ah bah tiens, t'as un vestiaire de vieux, t'as plein de costumes. Ouais, ça, c'est terrible. Et tu sais que c'est impressionnant, tu sais, tous nos grands-pères et grands-parents, ils s'habillaient tout le temps en Il y a costume. eu vraiment un gap Mais générationnel vraiment, genre. où tout le monde a arrêté de porter des costumes alors que c'est magnifique. Bah ouais. Et c'est dommage parce qu'on est vraiment passé de la Seconde Guerre mondiale où tout allait bien et on est arrivé. Alors, pas pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. Non, Ça juste allait pas après. bien, hein. Juste après. Les 30 Glorieuses où tout allait bien. Ouais, et ouais. juste après, il y a eu un gap. C'est plus personne portait de costume. Il y a eu la mode technonique. Il y a eu des horreurs. Il y a eu les bah. Lacoste TN. Enfin voilà, il y a eu des choses. Des horreurs. Ça s'est perdu. Les crop tops sont arrivés. Ça- Petite privée de joke. Enfin, si vous l'avez, vous êtes fort. Et Mais, puis, ouais. moi, je trouve que les jeunes devraient mieux s'habiller en général. Et je vois que, du coup, avec mon compte, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent sur mon compte parce qu'ils ont cette démarche du mieux s'habiller. Et ça, vraiment, c'est super. T'as des gens qui ont radicalement, ça a radicalement peut-être pas changé leur vie, tu vois, mais tu sais s'ils ont commencé à s'habiller grâce à toi ou mieux s'habiller grâce à toi. J'ai eu des retours de quelques-uns qui m'ont envoyé des DM. Alors, à chaque fois, je suis tout le temps surpris. Sur 90% des messages privés que je reçois, à chaque fois, j'ai cette surprise de la personne qui parle vraiment soutenu, qui m'envoie des messages soutenus en me disant bonjour monsieur, comment C'est vrai que c'est allez-vous, marrant, ça, etc. quand je Et regardais. c'est très, très surprenant parce que finalement, les bonnes manières ne sont pas perdues en fait. Oui, c'est quelque chose. C'est En ça. fait, on n'est pas. C'est juste que le cadre ne se porte pas vraiment aux bonnes manières, mais Ouais, c'est pourtant, voilà, avec ce genre de contenu que tu proposes, mon contenu, le contenu d'Emmanuel PCR, d'Hugo Jacomet et de plein d'autres, c'est vraiment un cadre qui s'apparente à cette élégance, cette bienséance, et c'est vraiment un package complet qui est présent et qui Exactement. permet vraiment de redonner ces anciennes valeurs, ces anciens mœurs, mais qui sont au final demandés aujourd'hui, tellement qu'il y a une décadence présente, quoi. Exactement, et donc pour revenir à ce que je disais, j'ai eu quelques-uns d'abonnés qui m'ont dit, alors grâce à toi, j'ai pu rechanger un peu mon vestiaire, j'ai pu mettre ça en C'est place dedans. Et franchement, même une personne qui m'écrit ça, c'est incroyable. Ouais, c'est. De pouvoir changer la vie de quelqu'un, entre guillemets, de pouvoir lui inspirer telle ou telle chose, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et là, en plus, t'as fait une rencontre abonnée il y a pas longtemps. Exactement. Première rencontre abonnée, du coup. Première rencontre Tu peux nous abonnée, ça s'est raconter où très bien passé. c'était. Vas-y, Ouais. dis-nous tout à deux. Alors, on s'est retrouvé à la Fédération française de l'apéritif. C'est un bar-épicerie qui est situé sur les quais de Saône. Pourquoi ça Lyon. sonne très beau? Allez, on va manger du saucisson. Et justement, ils proposent des produits locaux de différentes régions de la France, tout en respectant un certain cahier des charges et tout en mettant les produits locaux à l'honneur Ouais, ouais. dans la boutique. Et donc, on a fait cette rencontre, ça s'est super bien passé, les gens étaient adorables. Il y a eu 2 personnes qui sont venues de Grenoble, si je me Quand trompe même. pas. Ouais, Le qui couple. ont fait un couple qui a fait la distance quand même pour venir jusqu'à Lyon et pour repartir ensuite. Ça, je tiens à le souligner, c'est vraiment fou de voir qu'il y a des abonnés qui n'hésitent pas à faire du chemin pour venir te voir. Et donc, sur la majorité des personnes, c'était des personnes très intéressantes qui voulaient justement me rencontrer, parler avec moi, échanger de leur expérience et de la mienne, voir comment ils peuvent s'améliorer. Et... Les amis, on a eu un petit problème. Ouais. Surchauffe caméra. Rien de grave, hein, je vous assure, mais du coup, Adrien doit venir ici. Mais on reprend Exactement. le podcast de Voilà. suite. On vous promet que dans les prochains podcasts, ça ira beaucoup mieux. On va s'améliorer au fur et à mesure aussi, mais C'est le premier, les amis. voilà, c'est Soyez comme ça. indulgents. C'est comme ça. Donc, tu nous parlais de ta rencontre abonnée.
Exact. Donc la rencontre abonnée s'est très bien passée. On a eu des personnes incroyables qui sont venues, super sympas, qui étaient désireuses d'en apprendre un peu plus sur moi, sur l'art sartorial, l'élégance masculine, voir un peu mes projets futurs. Et puis, j'espère remettre ça bientôt. On était peu nombreux parce que ça tombait mal. Une dizaine, non? C'est ça. c'est Ça a bien. mal tombé le jour. Bon, aussi, c'est les vacances, donc pas mal de personnes qui sont parties. Ouais, c'est ça. Et puis, Je sais que je devais être présent aussi, mais malheureusement, les amis, je n'ai pas pu venir, bon, pour des raisons personnelles. Ouais, c'est pas... Mais voilà, sachez que pour le prochain, je l'organiserai. Bon, je ne pourrai pas être là non plus, parce que je serai au Canada. Mais en tout cas, l'année prochaine, je serai là. Exact. Voilà. Donc peut-être l'année prochaine, j'aurai 300K, ça se trouve. Peut-être. Hein. Moi, je dis pas non, franchement. Peut-être. Ouais, c'est clair. Mais ok, d'accord. Et d'ailleurs, en parlant d'abonnés, Julien, Oui. Adrien, c'est bien une rencontre que vous avez fait tous les deux par rapport... vous êtes rencontrés par rapport Oui. à un réel que Adrien a posté Exactement. sur The Fun Gentleman. Vous pouvez Oui. nous raconter cette première rencontre? Ah, Oui, ça parce que raconte maintenant ta vous êtes version. devenus, parce que maintenant vous êtes devenus amis, Ah, mais vraiment. mais tout ça grâce à The Fun Gentleman, je veux dire. C'est incroyable. Raconte ta version, je raconte la mienne après. Alors, lorsque j'ai fait ce réel, c'était début octobre. Je faisais une vidéo interview sur l'élégance masculine et je demandais, la question c'était, est-ce que vous trouvez que les gens s'habillent de plus en plus mal de nos jours? Quelque chose comme ça. Et donc, j'étais avec une amie qui me servait de caméraman. Oui. Et donc, on était place des Jacobins à Lyon. Oui. C'était justement la première personne qu'on avait interviewée, je me rappelle. On s'est dit, tiens, il est bien habillé. Bah tiens, on va aller l'interviewer, ce sera la première personne. Et donc, Comme quoi, habillez-vous bien. voilà. Comme quoi, Ouais. l'opportunité de fou, les gars. Ouais, Donc, vraiment. Maintenant, je vous raconte mon passage. J'étais avec mon groupe de potes, donc on était pas mal, hein, on était vraiment pas mal. Et je vois un mec au loin qui s'approche petit à petit, et je vois qu'il est bien habillé aussi, avec son petit béret et la chemise blanche à l'époque. On n'était pas sur les costumes. Ça remonte. Ça remonte. C'était Et- la tenue estivale, Exactement. mon vivant. Ce bon petit T'allais au fait béret. de Bayonne, oui. Exactement. Et donc je le vois s'approcher et je me dis, mais tiens, c'est un mec classe et tout, machin. Il vient me voir, il me dit, ouais, j'ai un compte Insta, etc. Je fais un petit Micro-trottoir. micro-trottoir, merci. Est-ce que tu voudrais participer? Et moi, je suis open pour toutes les opportunités. Je dis oui, avec plaisir. Donc on tourne le micro-trottoir. Et du coup, forcément, moi je lui demande, du coup, quel est ton compte Instagram? Ah, c'est The French-Gentleman. Donc à l'époque, je crois, c'était ton premier logo, c'était pas celui que tu avais actuellement. Ouais. Parce qu'on l'a fait Non. ensemble, celui que tu as actuellement. Alors, j'avais un logo avec les initiales Ouais, TFG, TFG, voilà, c'est c'est ça. ça. Et du coup, donc, je vois qu'il avait quoi, 120 abonnés à l'époque. Quelque chose dans ce style. Et je ouais. me suis dit, ok, lui, il y a du potentiel. Et lui, on va bien s'entendre. Et au final, voilà. On est Ouais, devenus amis. comme Rien. quoi. Un an plus tard. C'était un C'est plaisir. beau. C'est toujours un plaisir pour moi. Et depuis de là, c'est enchaîné notre amitié, on est C'est resté en devenu contact, incroyable. on s'est vu, on s'est revu, on a parlé, on a échangé. Et donc voilà, maintenant, il est présent sur la chaîne de temps en temps. Il a créé son compte. On a eu des opportunités de Incroyable. zinzin. Les gars, la période stagiaire qui est finie, du coup, si jamais vous ne saviez pas, était folle. Elle était vraiment folle. On a eu des opportunités de Mais fou. ouais, pouvez Aller à nous Paris. parler d'opportunités qui t'a marqué le plus ou d'une expérience Alors, en opportunité qui m'a marqué depuis que j'ai créé mon compte, je dirais vraiment c'est la rencontre avec Monsieur Hugo Jacomet. Magnifique. C'est très stylé. Ouais. C'était dans le cadre d'une présentation de Kness. C'était à une nouvelle Paris, marque de chaussures. c'était à Non, Lyon non, c'était à Lyon, Mes Chaussettes Rouges. Signes Shoemaker. Kness Shoemaker, yes. Et donc, il faisait la présentation. Et la rencontre s'est super bien passée. Déjà, c'est imposant de voir le monsieur Ouais. en chair et en os. Il a vraiment un charisme, une élégance incroyable. Toujours en Vraiment, biscotte. c'est... Il est grand? Je sais pas, je le connais pas du tout. Alors, Il il fait est- la taille d'Adrien. Et Ok, il ok. C'est à peu fait- près ma taille, c'est ça. Pour info, Adrien fait 1m12. Donc voilà. 1m74 précisément. Ok, je fais 1m85, donc forcément, il y a une différence. Non, 1m75, attends, 1m75, d'ici 1m75,
Oui, pas le petit centimètre. Ouais, Qui est bon, ça important. c'est les petits qui veulent gratter. Hein. Ça, c'est Adrien, tu fais 1m74 et en fait, tu dis que tu fais 1m75. Ouais, voilà. C'est le 1m79 pour 1m80. Exactement, ouais. Vraiment. Ouais, moi je fais 1m80, non, tu fais Ouais, 75. Ouais, arrête. ta gueule. Voilà. Et du coup, Hugo Jacomé. Et donc, rencontre incroyable, on a rencontré énormément de belles personnes. Je pense à toutes les personnes qu'on a vues. Hein, C'est ça. De Cléa à Emmanuel à toutes les autres personnes. Franchement, trop de noms à citer. Et un lieu que vous avez visité, du coup, ou une opportunité, enfin, une expérience. Parce que là, c'est une personnalité que vous avez L'expérience rencontrée. pour la ouais. soirée Bugatti. Hein. Première chose qui me vient en tête, c'est la soirée Bugatti. Ouais. Moi, je dirais quand même, c'est le passage à Paris, à l'hôtel particulier, Oui. le Clarence. Tant de galères, Oui, tant oui, de oui. galères. Si vous avez vu le vlog, les amis, c'était fou. Bah, allez voir le vlog d'ailleurs. Oui. C'est ça. Voilà. Et puis, on est accueillis pour ma part, pour mon expérience, c'était incroyable déjà de monter dans la capitale. Après, la dernière fois que j'étais allé, c'était quand j'étais en début de collège, donc c'était plus de 10 ans. Et donc, c'était incroyable au niveau visite, En fait, voilà. ouais, ça fait plaisir c'est de ça. revoir Paris, ça fait plaisir Exact. de revoir les champs, de visiter un petit peu. Voilà, Ça, c'était notre pas trop capitale. chiant le métro. Non. Alors, au début, pas- non, mais je me repère mieux qu'Adrien parce que bon, plusieurs fois il me dit oui, il faut prendre le métro. Alors. Oui, la meuf elle m'a dit que. Bon voilà, les gars, Alors. pour être parisien, c'est faux, je suis pas du tout parisien, mais je m'y connais mieux qu'Adrien. Je tiens à Niveau préciser. transport. Je tiens à préciser que dans la vidéo, suivait le plan de Google Maps, Oui, parce que Maps ça marche, les gars. voilà, et qu'après on s'est perdu, Non, et alors. que c'est grâce à moi qu'on a retrouvé notre Oui, chemin. ok, une Je tiens à fois, préciser ça. on a retrouvé son chemin, mais sinon, Vous êtes perdu dans ce le métro. mec ne sait pas s'orienter. Non, dans dans le la métro, ville, c'est c'est bon. bon. Ah, ok. Dans la ville, oui. Oh, putain, les gars. Ah, je comprends, c'est grand et tout, genre. J'ai vécu 4 ans là-bas, mais quelle horreur, vraiment, le métro, genre. Oui. Déjà, ça pue et tout, genre, les gens sont pas contents. Ouais, c'est Non, sympa, mais c'est- en vrai, Paris, c'est bien. Genre, L'aigreur des Parisiens, c'est une horreur. en franchement. vrai, Paris, c'est bien, tu vois, la ville, elle est belle Ouais. et tout, mais ouais, les Parisiens. Ouais, non, c'est une dinguerie. Même nous qui sommes le nez, pourtant, les mecs, ouais, vous êtes pressés, etc. Oh, vous avez pas vu les Parisiens. Hein. Ah oui, non, non, non. Oh, à on est, Paris, si on n'est pas à gauche, pouf, dégage. Tu vois, je prends les escalators, je monte. Ah ouais, par contre, ça, c'est un Non, c'est délire. se mettre sur la droite, je crois. Il faut Oui, se c'est mettre- en gros, c'est Oui, il faut tu se mettre mets- sur la pour droite monter, et le mec gauche, gauche. Pour monter, tu Voilà. te mets sur la droite et enfin pour monter, tu te mets sur la file de droite si tu bouges pas et la file de gauche Exactement. si tu. Bah, c'est des règles. En Mais vrai, tout le partout. monde le sait à Paris, hein, franchement. Oui, mais même à Lyon ou partout. Oui, mais oui, c'est oui. juste Ah, que ça voilà. dépend. Tu vois, chez moi, à Angoulême, Ça dépend, ouais. personne ne le sait ça. Oui, mais Ça- parce qu'ils sont pas pressés. Ouais, c'est vrai. Ouais. Charente, c'est Charente, tranquille. Exactement. C'est tranquille. Mais c'est ça qui C'est est la bien en même province temps. aussi. Oui, voilà. Il y a la diagonale du vide. Non, bah non, même pas. Je sais. Même pas. J'aime trop faire chier avec ça. Et donc, on avait été invité à l'hôtel particulier Le Clarence pour suivre une formation sur la bienséance et les bonnes manières. Et déjà, la formation était vraiment top. On a appris plein de choses sur la bonne sens et les bonnes manières. T'apprends à mettre les fourchettes correctement et tout. Exactement, Exactement. l'art du dressage de la table. Donc l'art... Être élégant À table. à table, Genre, tu mets pas tes coudes sur la table quand tu dehors, manges. etc. machin, Exact. voilà. Et puis, Tu vois que tu bêtes tout le temps, c'est magnifique. Ouais, c'est. Tu dis au serveur, oh, Et comme ça, c'est viens. nickel. Voilà, viens, oh. Voilà, là, t'es le plus gros connard du monde avec ça. Voilà. Ouais, clairement. Et puis, on avait été aussi invité par Maison Pen Oui. de Aspen Clothing Monsieur pour Hassan réaliser Pen. un partenariat avec mon compte pour pouvoir promouvoir leurs produits qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et donc, on a fait cette petite journée à Paris. On a eu pas mal de galères. Ouais, ton pantalon arrive bientôt d'ailleurs. Ok. Voilà, je te le dis parce que du coup. Il sera livré chez lui, emballé. Exactement, ton pantalon arrive bientôt, je te l'apprends là maintenant tout de suite. Ok. Voilà, Bah, super. Bah, génial. Bientôt, voilà. vous verrez le nouveau pantalon de chez Aspen. exactement. Et donc, c'était une journée à Paris assez palpitante, surtout sur la fin. On a failli rater le train pour rentrer. On était parti des Champs-Élysées à 19h43. Ouais. Et on avait le train qui partait à 20h pile. À Et 57, on était encore dans les transports. Ouais, c'est Ça ça. ferme 3 minutes avant les portes, hein, normalement. Ou 2 minutes Voilà, avant du coup, les c'était portes. 30 du train. secondes avant. Ah ouais, d'accord. Ouais, On l'a ils ont eu bien pile attendu. poil, c'est-à-dire qu'à 57, moi du coup je gueulais comme un malade parce que je disais putain on est mort, on va pas avoir le train pour rentrer à Lyon. Mais du coup vraiment je parlais comme ça, j'ai une voix qui porte, je le sais. Et à 58,
il y a du coup une dame. Non, 56, c'était. Non, oui, 56, pardon. 58, on sortait. 56, du coup, juste avant qu'on sorte, et on était à la dernière station, il nous restait juste une station à faire. Une dame arrive et nous dit ouais, non, on l'aura pas. Et du coup, nous on comprend tout de suite qu'on avait le même train, mais du coup, elle nous le dit. Et on dit ouais, vous connaissez la gare? Oui, oui, on connaît la. Enfin, oui, je connais la gare. Et du coup, on a tracé 58. Et grâce à elle, Et grâce à elle, on on a a pu pu avoir le sortir train. du métro, parce que vraiment, les couloirs du Ah métro ouais, à c'est un Paris, bordel. En plus, c'est tout le temps en travaux partout, c'est ça. genre, C'est une horreur. Et franchement, merci à cette dame. Oui. Sinon, on aurait passé une nuit à Paris. Franchement, c'est hyper cher, la nuit à Paris. Ouais, bah, Parce que, voilà, nous sommes des étudiants. Moi, je viens de finir... Personnellement, la je fac de suis riche. C'est le mec. juste, on dit pas combien, mais t'es riche. C'est le mec qui se casse les T'es riche couilles. dans ton cœur, oui. Exactement. Je suis riche parce que j'ai Jésus avec moi. Ouais, bah. sport. Exactement. Bah, d'ailleurs, Jésus, Oui. je sais, avec Julien, on sait que la religion, c'est plutôt important pour toi. Oui, Ouais. tout à fait. Tu peux nous raconter d'où ça vient, si c'est récent ou qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? Alors, concernant la religion, donc moi, je suis catholique. Depuis tout petit, j'ai été baptisé je crois, 6 mois ou 8 mois. Oui. Et donc, en fait, c'est par rapport à l'héritage familial, les valeurs qu'on t'inculque, etc. Tu y vas petit à petit. Alors, bien sûr, quand tu es tout petit, à 5-6 ans, tu comprends pas trop qu'est-ce que Ouais. c'est. Tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Je veux m'abuser avec mes jouets. Et au fur et à mesure que tu grandis, donc j'ai suivi le catéchisme en primaire, puis au collège et au lycée. Et donc, au fur et à mesure, tu comprends, tu grandis, tu comprends un peu mieux quels sont les attendus au final. Ouais, bien sûr. Tu comprends ce que. C'est ça, qu'est-ce que qu'est ta vraiment la famille voulait religion. t'inculquer. Exactement. Et puis, je suis donc pratiquant et croyant. Je vais à la messe tous les dimanches. Ouais. Tu vas dans moi, une église en particulier Oui. Souvent? Je vais à la paroisse Saint-Potin, qui est dans le 6e arrondissement. Je vais depuis un moment là-bas, depuis c'est vrai. qu'on est arrivé sur Lyon en fait. Et donc, voilà, donc je vais à la messe tous les dimanches, je crois en Dieu. Concernant mon parcours, donc j'ai fait du catéchisme en primaire, au collège puis au lycée, donc j'ai fait aussi ma profession de foi en 5e au collège Fénelon. Et c'est ça, donc. Et juste avant, bien sûr, j'ai fait ma première communion à Marseille, Oui. en CE2, Stylé. à la cathédrale de la Major. C'était le 12 juin Tu te souviens de la date? 2010. Ouais, 12 juin Wow. 2010, il me semble. Et puis, voilà. Ok. Bah non, mais génial. Et ta copine, ta compagne actuelle, là-dessus avec toi? Exactement, j'ai la chance d'être accompagné par une personne qui est elle aussi croyante. Oui, c'est Si moi. vous pouvez, Allez, Les amis, on vous a caché ça depuis le début. Je suis en couple avec Adrien. Ah ouais. Voilà, c'est mon compagnie. petit compagnon, quoi, Mm. finalement. exactement. Avec le temps, mon cher ami Julien. Eh, ta bague de fiançailles là d'ailleurs. Oui, c'est vrai, la bague de fiançailles, les gars. Non, Voilà. ouais, c'est Kalos. Magnifique, merci pour le partenariat. Et on vous envoie de la force. Mais bref. Exact. Et donc, si vous avez la chance d'avoir un partenaire qui a les mêmes valeurs, les mêmes idées que vous, Ouais. c'est incroyable parce que vous pouvez avancer ensemble, vous pouvez grandir, vous perfectionner dans vos idées et échanger et avoir des idées différentes. Pour l'avoir connu, c'est très compliqué de Ouais. construire quelque chose de Ouais. stable en fait. Ah ouais. Vous pensez que c'est possible de construire quelque chose avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que... C'est C'est très quasiment compliqué. impossible. Moi, je l'ai vu avec Adrien, parce que du coup, je l'ai vu avec son ex. Enfin, ce qu'on l'appelle vraiment ex, je ne sais pas, parce que t'es pas resté très longtemps avec. Mm. Enfin, je l'ai vu vraiment qui était pas du tout croyante, qui avait rien à voir avec les valeurs d'Adrien, qui était pas si classe que ça au final. Mhm. Enfin, puis je sais que ça te comment dire, ça Exact. te touche quoi. Et donc là, ta copine actuelle, c'est vraiment c'est un toit version meuf. Exact. Donc j'ai de la chance. Et puis voilà, donc si vous vous apprêtez à rencontrer des femmes, cherchez des belles femmes qui sont belles dans leur cœur et à l'extérieur également. Par pitié, les personnes qui se disent belles et qu'à l'intérieur c'est des pestes. Mais ça, c'est à éliminer. Ne sortez pas avec cette C'est dans le personne. vécu ça, non? Non, c'est un conseil.
parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Comment dire? Il y a tellement de garçons qui se font Non, mais ils sont manipuler à voir. par des, Les par- amis, par des si c'est femmes. une 10 physiquement, mais qu'intérieurement c'est une 3, qu'elle est conne, qu'elle est débile, Casse-toi. casse-toi. Fuis. Franchement, bien sûr. voilà, Franchement, on va le dire fuis. comme ça, c'est plus simple. Voilà, si physiquement, même si. Moi je préfère que ça soit une 6 ou une 7 physiquement. On peut même taper dans les 8, mais que intérieurement, ça soit vraiment quelqu'un qui te correspond, qui est pour toi. Je préfère largement ça Bien sûr. qu'une 10 physiquement, mais que ça soit une connasse pure, débile, zéro intérêt, Ouais, vraiment. zéro point commun avec toi. Enfin, ça. Coup de foudre ça ou n'a pas coup de aucun foudre sens. Coup de foudre direct? Ou t'apprends à connaître la personne? Moi j'ai eu un coup de foudre, Ouais, moi aussi. vraiment. Moi, c'est un peu entre les deux. Ok. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Non, bah, très bien. Parce qu'au fur et à mesure que je l'ai découverte, Bah forcément, Je plus t'apprends à la connaître suis aussi, plus attiré. t'es attaché, plus tu te sens Exact. attiré aussi, mais... Ok, ça marche. Ouais. Non, bah c'est bien, hein. donc, messieurs, dames, si vous écoutez ce podcast, mettez-vous à l'honneur dans les dates. Et allez-y aussi. Portez vos couilles, vraiment, genre, Ouais, quand exact. vous allez voir quelqu'un, allez-y, franchement, ça fait tout de suite plus classe aussi. Oui. Vous assumez ce que vous dites et tout, et franchement, Bien sûr. ça marche tout de suite, hein. Faut jamais se cacher, faut jamais. En fait, Vraiment. si vous êtes faux avec vous-même et avec les personnes que vous êtes, dans votre entourage, dans votre groupe, avec votre famille, ça va se ressentir, surtout dans votre état d'esprit. Et Surtout si vous doutez, dans doutez pas l'image, vraiment, genre, exactement. tu te dis, bah c'est maintenant, Soyez c'est que vous-même. si soyez tu veux réel. quelqu'un, tu vas et voilà, genre, c'est tout. Voilà, juste fonce. Ouais, voilà. Just do it. T'as un partenariat que t'aimerais bien faire? Alors, en partenariat que je rêverais de faire, je pense que ça serait avec Ralph Lauren. C'est une marque incroyable, surtout sur les costumes. T'en as du Ralph Lauren là, ou pas encore? Ou Alors, j'ai polo? pas de costume Ralph Lauren, mais oui, j'ai des polos Ouais. Ralph Lauren. Bien sûr, c'est la Ralph base. Lauren. Je dirais que c'est les polos Ralph Lauren, Grotesque. c'est la base, bien sûr. Si je pouvais avoir un costume Ralph Lauren bleu à rayures croisées, ça serait incroyable. Ça, c'est le costume que tu rêves aussi? Je pense que oui. Un costume bleu, un peu bleu clair, mais un peu bleu marine en même temps, dans cette teinte de bleu-là. À rayures, plutôt large en type de rayures, croisées, Ok. en matière... Pas les croisades, hein. Je suis pas en croisade, hein. donc un costume semi-entoilé, coton, 100% Une belle côte de maille. 100% laine, bien sûr. Au moins ça résiste au lance, c'est bon, Voilà. c'est parfait pour les croisades, les gars, c'est parti. Donc reprenons un costume bleu marine, bleu clair, à rayures assez larges, croisé en semi-entoilé ou même en entoilé, ça serait le top du top, bien sûr. Et avec en tissu, du tissu de chez Loro Piana, ça serait vraiment le summum de ce que j'aimerais. Loro Piana. Ok. Voilà. C'est quoi, c'est italien? Oui. Exactement, c'est une marque de base qui était familiale, puis ça s'est démocratisé. Et ça a apparemment, je sais pas grandi. si c'est vrai, c'est tout, je dis vraiment de la merde, mais apparemment le Made in Italy, ça a été créé pour dire que genre les vêtements d'Italie et tout, c'était de la merde et tout. Et au final, les Italiens, ils sont tellement bien sortis que maintenant, genre, c'est une marque de qualité et tout. Je sais pas si c'est que de Ça, la je pense merde. que, ouais, moi je pourrais pas te répondre, je suis pas Non, sûr, je sais Je peux pas, te genre, répondre dessus également. peut-être que les abonnés ils nous confirmeront qu'on faut confirmer, mais je lance ça peut-être au pif, hein, mais j'ai entendu dire ça. Ouais, ok. Du coup, voilà. Mais que maintenant c'est tellement bien vu et tout que c'est Ouais, bah, devenu une belle marque de Sur qualité. l'Italie, c'est magnifique. Ouais, vraiment, vraiment. Et puis, en ce moment, donc depuis un moment, il y a la sprezzatura italienne, qui est l'art de bien s'habiller, mais sans vraiment le montrer. Donc être élégant, mais sans être tape à l'œil non plus. Exactement. Donc, Bah, imagine, tu t'habilles tout en naturel. rose avec des oranges. Il y en a qui le font. Hein. Ouais, c'est clair. Alors oui, il y en a où ça marche très bien, cet assortiment de couleurs. Genre, même si tu mets du vert, du orange et du jaune, genre, ça passe. Exact, sur certaines personnes, ça marche très bien, mais sur moi, ça a du mal, tu vois. Après, c'est les goûts et les couleurs des Exactement. gens. C'est vrai. Et Adrien, petite peut-être dernière question. Quel conseil tu donnerais à ton toi de 20 ans? Quel
Conseil je donnerais à moi de 20 ans. Alors, donc là, j'ai 22 ans, je vais bientôt avoir 23 ans en septembre. Je dirais Ou à ton toi plus jeune. En tout cas. croire Oui. en ce que tu fais, de pas douter de tes capacités et d'être élégant dans tes habits, dans ta manière de faire. Voilà, d'être déjà la meilleure version de toi-même dès le plus jeune âge. Clairement. Ok, c'est bien, c'est beau. Et on va juste faire un petit jeu avant de terminer. Je pense. Bonne idée, ça. Ça, franchement, on va lancer ça sur le podcast, mais on peut faire un surcoté, sous-côté, ou genre tu préfères. On va voir, ça va aller très vite. On fait avec un débat ou pas? On Ouais. peut, hein. On peut, ouais. On peut. Moi, je suis chaud de faire juste, on répond et voilà, c'est tout. Ok, les TN. Alors, Réponds juste. Réponds Surcoté, vite. ok, surcoté. surcoté, Voilà. Surcoté, le drapeau français. sous-côté, Ok. Porter des costumes, sous-côté, du coup. Le saucisson. sous-côté, Ouais. Grosse sifflard. Le French tacos. sur-côté, Le sexe. joker, Ok, ok. Oh le T'as bâtard. le droit à un joker. Ok. Offrir des fleurs. sous-côté, Sous-côté. Faire à manger. sous-côté, Ok. Incroyable. Et tu préfères champagne ou champomy? champomy direct. Putain. Les amis, j'ai créé cette question juste pour lui Ah, parce que je vraiment. bois pas d'alcool. Donc, Et exactement, il faut savoir que je bois pas d'alcool pour l'instant, je ressens pas le besoin. En plus, j'ai un train de vie assez pris par le sport. Oui. Donc l'alcool, ça ruinerait ma condition. Ça inhibe la physique. testostérone. Exactement, ça catabolise. Oui. Mais surtout que, imagine, tu bouffes. En fait, tu bouffes et tu bois de l'alcool. Genre, c'est l'alcool qui est éliminé en premier et pas la bouffe. Exact. Du coup, tu Et prends du puis poids. voilà, donc c'est D'accord. pas quelque chose qui m'intéresse pour l'instant. Peut-être dans les années à venir. Oui, après, si ça va c'est changer, je du mettrai, bon alcool, voilà. vraiment des trucs à savourer. Mais Ouais. après, c'est compliqué aussi. Genre, quand t'es pas habitué à boire de l'alcool, ou quand t'es plus habitué, je trouve ça compliqué. Enfin, Ouais, mais c'est ça, moi, la plupart de mes amis, ils m'ont dit qu'ils se sont forcés au début, par exemple, pour Ouais, la bière ou le vin. Oui, Moi, c'est un truc que je peux pas. Moi, je sais que je suis pas alcool non plus de base. Je prends du champagne parce que j'ai toujours été bulle. ouais, le en champagne, c'est général. bon. Et en vrai, le champagne, mais voilà, quand c'est festif, mais sinon, non, pas d'alcool. Hein. Ouais, moi, c'est Pas pareil. besoin. Moi, c'est pareil. Ouais. Ok. Bon, Serre la main. très. C'est une fin de podcast, C'est les amis. bien. Attends, une personne Ah que oui, tu ok. voudrais, une C'est personne vrai. que tu voudrais inviter sur le podcast, Une personne que j'aimerais inviter sur le podcast. que tu trouverais intéressante d'inviter sur le podcast. À part Hugo Jacomet, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Je réfléchis. T'as des amis qui ont des expériences, des métiers à faire découvrir, Alors, des passions. si on pouvait remonter le temps, Ouais. j'aimerais beaucoup inviter sur ce podcast notre cher président Charles de Gaulle. Ok. Ok. Et quelqu'un qui Il y est a quelqu'un de vivant, vivant, ouais. qu'on peut Quelqu'un inviter de réellement. vivant. Sans débat comme ça, machin, un prénom. Hugo Jacomet direct, mais Bah, Voilà, l'objectif c'est dans ça. un an, Hugo Jacomet. Voilà. Voilà, bah très bien. Bon, sur ce, voilà, fin de podcast. Je pense que ça a été plutôt très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Oui. On se retrouve la prochaine fois. On se retrouve bientôt pour le podcast Mhm. numéro 2, les amis, Voilà, avec un nouvel invité. avec un nouvel invité. Voilà. Alors, si ça vous a plu, pardon, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à faire connaître et à partager l'élégance Oui. à tout le monde. Parce que, Voilà, habillez-vous bien. Voilà, exactement. parlez bien. Portez-vous bien, soyez joyeux. Et buvez de l'eau, parce que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, exactement. Allez, ciao. Allez, ciao.